Aujourd'hui les amis, dans le Street Show by Raju, nous allons voyager et ça m'émerveille complètement en cette période où c'est un peu plus compliqué les voyages. Nous allons aller en Corse avec Casanova qui est mon invité, on a pu le voir il y a quelques années dans The Voice et puis plus récemment dans la finale pour représenter la France à l'Eurovision. Et on va commencer avec lui d'ailleurs parce qu'il va chanter son titre Danse avec moi. Et puis en plus j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle streeteuse, elle s'appelle Carole et elle va parler amour. Voici Casanova. C'est peut-être mon jour de chance. Enfin, fini les larmes et la malchance. Enfin, ce n'est pas par hasard ma belle que ton chemin croise le mien. Ton regard qui m'ensorcelle a touché mon cœur, tu vois bien. Allons et prends ma main. Je mettrai un pansement sur ton cœur, je te couvrirai de bonheur, crois-moi, car moi j'y crois, encore une fois, encore une fois. Danse avec moi, la 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 la. Oh, quelle est belle cette histoire. Oh ça n'arrive jamais par hasard. Comme ça, chaque jour je remercie le ciel de t'avoir mise en face de moi. Depuis toi je crois aux merveilles, la preuve tu es en face de moi. Alors, faisons le chemin. Je ne peux plus perdre une seule seconde. Je dormirai en outre monde, crois-moi, car moi j'y crois. Encore une fois, encore une fois. Danse avec moi, la 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 la. Danse avec moi. Salut Casanova. Salut, enchanté. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, je voulais te la faire en Corse, mais bon, si on fait toute l'interview en Corse, je vais pas tenir la distance, moi, je connais… C'est sûr, ça va être un peu compliqué, mais Ouais. t'inquiète, je te fais confiance pour le reste. J'ai vécu en Corse, comme je te disais en off tout à l'heure, c'était en 2008. Donc du côté de Belgodère, l'île Rousse, tu connais, parce que je crois que toi tu es originaire près de Bastia. C'est ça. Et c'est une magnifique île, hein, donc un jour les amis, quand on pourra voyager, je vous conseille d'aller faire cette île, hein, l'île de beauté. Ah bah comme ceux on qui dit, l'ont pas encore Corse. vu, je conseille toute personne d'y aller en tout cas. Ouais, on va parler un peu de tourisme, parce que c'est important aussi d'en parler, parce que moi j'avais eu le temps pendant ma saison en 2008 de faire un peu le tour de l'île. Voilà, il y a juste le Cap Corse que j'avais pas fait. Mais En ce moment, le tourisme il est un peu mort, mais j'espère que ça reprendra très vite. Mais moi, les conseils, c'est Bonifacio, Porto Vecchio, Ajaccio, tout ce qui n'est pas chez toi. Je crois que toi, tu es vraiment l'Est. Bah, moi, je suis au nord, mais tout ce que tu as dit, c'était au sud, mais je t'en veux pas, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai été à Bastia, et Bastia, voilà, j'ai pas forcément… mais il y a de très belles choses de partout, de toute manière, que ça soit dans le sud, dans le nord. Voilà. Ça dépend ce qu'on recherche. Si, c'est sûr que tu recherches des belles plages. Exactement. Bon, il y en a dans le nord aussi, mais le plus souvent, les plus connus, c'est dans le sud, vers Propriano, vers Porto Vecchio et tout ça. Ouais, ça me parle. Mais, ça y est, je revis là, je me revois une Corse. Dans le nord, c'est un peu plus sauvage. Il y a des plages de galets dans le Cap. Et bon, il y a aussi des belles plages à Calvi, le Rousse et tout ça. Tu as bien pu le constater. J'aime beaucoup Calvi. Donc voilà, ça dépend ce que tu recherches. Il y a un peu de tout. Le GR20 aussi. GR20, moi, je suis très montagne. Je fais de la course en montagne, de la randonnée. Oui, je voyais tes photos où il y avait des photos de montagne. Ça me passionne. J'aime beaucoup la nature, donc ça me plaît
de cheminer comme ça dans la montagne. Parce que le GR20, je crois que c'est le chemin le plus long de France. Enfin, alors, je sais pas si c'est un des plus longs. Ouais, c'est un des plus durs à faire. Ouais, c'est une moi, des je l'avais plus, pas fait, je l'avais aperçu, mais je l'ai pas fait du tout. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de montagnes et des fois en voiture, ça tourne beaucoup. Ah, ça tourne. Hein. J'avoue que j'avais eu un petit peu de mal. On avait dû s'arrêter plusieurs fois parce que que les routes, elles sont quand même assez. Il fallait le petit arrêt pour vomir, c'est ça? Je voulais pas le préciser, mais toi tu l'as dit. Voilà, c'est ça quoi. Toi tu m'affiches, moi je voulais dire, oh, je me suis arrêté pour prendre l'air, mais toi direct quoi. Voilà, merci. En tout cas, toi tu viens j'ai vu dans le village de Biguglia. Biguglia, ouais, j'habite à Biguglia, c'est juste à côté de Bastia. Ouais, à côté de Bastia. Le maire c'est Jean-Charles Giabiconi. C'est ça, il a changé. C'est plus lui récemment, ça a changé. D'accord. Que j'avais vu que c'était lui. Ça a un rapport avec Baptiste ou pas? Donc Baptiste Giabiconi. Non, je pense pas. Après peut-être, tu sais, voilà, c'était une info. Le monde est petit, donc. Ouais. Donc tu as grandi en Corse, donc tu as fait ta scolarité. J'ai tout, ouais. Je suis né à Bastia, j'ai fait ma scolarité à Bastia et tout en Corse. Et tu as toujours l'accent. Alors j'arrive pas à faire cet accent. L'accent corse, il est compliqué. Écoute, je saurais pas te le dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir un accent. Mais... Moi je sais que. Ah bah oui, non. Mais nous on a un accent par contre. Pour toi. Non, pas trop. Non, pas forcément. Pas le mien. Il y a un prénom qui revient souvent en Corse, c'est Doumé. Doumé, oui, Dominique. Voilà, Doumé, Dominique. Ouais. Non, moi j'ai découvert aussi la Corse donc, comme j'y étais, puis les gens ont peut-être pu voir à travers une série que j'ai vue d'ailleurs pendant mon premier confinement, Mafiosa. Mafiosa, ouais. Avec Sandra Paoli. Ça a bien cartonné sur Canal. Ouais, elle est assez vieille cette série, c'était 2007 jusqu'à 2014. Moi je l'ai revue l'année dernière parce que voilà, sur MyCanal. Ça passe tellement vite que. Ouais, c'est une série sur la mafia corse, on va pas se mentir, assez violente quand même. Hein, voilà, faut être accroché quand même pour voir cette série, mais qui est vachement intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, franchement, moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Avec beaucoup d'acteurs, Jonathan Cohen qui fait une apparition notamment, enfin voilà, beaucoup. Et puis toi, t'as pas joué dedans par hasard? Non, pas du tout, non. Pas une apparition? Non. À cette époque-là, je ne suis toujours pas acteur et je ne l'ai plus pas. T'étais dans la musique et c'est déjà bien d'être là. Bon, pourquoi pas un jour peut-être avoir une expérience dans une série? Oui, bien sûr, ça se fera. On sait pas ce que t'as déjà une expérience dans le street show et donc ça c'est beau, c'est magnifique. On fait ce qu'on peut. Donc du coup, tu as fait la musique en Corse, mais c'est en France que qu'on va commencer à te connaître, 2016. Tu tentes quelque chose, tu vas faire This is The Voice. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu d'artiste de The Voice. The Voice en 2016 où tu vas chanter le Port d'Amsterdam version Corse. Malheureusement, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, le jury ne se retourne pas. Ils ont peut-être été sensibles, mais en tout cas, ils ne l'ont pas montré ce jour-là. Exactement, ouais, c'est la première fois que je quittais la Corse. Et ouais, moi, j'étais pas du tout dans une optique de gagne ou d'aller loin dans l'aventure. J'appréciais le moment. Enfin, j'étais content de. En tout cas, ça t'apporte comme une visibilité. Ça m'a apporté de la visibilité, bien évidemment. Mais du coup, j'ai vraiment vécu l'aventure. Voilà, comme un enfant avec des étoiles dans les yeux. Bon, j'avais 22 ans à l'époque. Et puis ça ne s'est pas retourné, mais les coachs après ils m'ont fait plein de conseils, ils m'ont dit plein de belles choses qui m'ont donné envie de continuer. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je voulais faire de la musique toute ma vie. Ouais. Alors je suis parti dans une école de musique, j'ai essayé de travailler pour m'améliorer. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, ça a été un peu l'élément déclencheur et comme je dis souvent, je dois beaucoup à The Voice par rapport à ça et par rapport à la suite aussi. Parce qu'en plus, donc là on dit la première année ça se retourne pas, mais toi qu'est-ce que tu fais? Tu retentes. 2 ans après, tu es là quoi. On revient. Et là ça se retourne cette fois-ci. Zazie se retourne, ils sont plusieurs à se retourner je crois. Ouais, Zazie et Florent Pagny. Et donc tu vas chez Zazie. Je vais chez Zazie. Dans la team Zazie. Florent Pagny pourtant te fait des belles éloges, mais bon, il faut faire des choix. La vie n'est faite que de choix, tu le sais. C'est ça. Et il fallait faire un choix de toute manière. Voilà. Puis oui, voilà, j'ai retenté ma chance. Enfin, j'ai eu l'opportunité de pouvoir retenter ma chance parce que je sais que c'est particulier quand on passe à la télé une fois. On ne peut pas forcément retourner sur l'émission ensuite. Alors moi j'y croyais pas trop, les producteurs et les directeurs de casting m'ont proposé de le faire, j'ai dit je tente et puis après j'ai repassé tous les castings un à un et puis voilà ça s'est fait jusqu'à la finale et j'en suis très content. Ouais. Mais du coup, parce que ce que tu dis, c'est ça, c'est que quand on fait, en fait, normalement, on n'a pas le droit de refaire, c'est ça en fait Alors, il y en a, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, voire peut-être il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça, ouais. Mais en tout cas, quand on est passé une fois à la télé, et même si ça ne s'est pas retourné, c'est très rare que les candidats reviennent. Et en plus, sous conseil des coachs, j'imagine qu'ils avaient dû dire, ce serait intéressant de le reprendre. Donc, année évidemment très particulière pour cette saison de The Voice, où tu arrives en finale, une finale un peu...
on va dire par le don du ciel, hein, parce qu'effectivement, tu as été éliminé dans les battles. Après, il y a eu le scandale avec donc Ménel, pardon. Exactement, oui. Donc qui a été, voilà, les malheurs des uns fait le bonheur des autres, j'ai envie de te dire. Elle est éliminée, donc du coup, tu es rappelé. Exactement. Elle avait gagné, mais bon, avec ses tweets, machin. Il y a eu cette polémique-là. Il y a eu une polémique autour d'elle. Cette triste polémique. D'ailleurs, ça lui a fait beaucoup de. Ce qui n'enlève rien à son talent, à Ménel, évidemment, on est d'accord, mais bon, on a sûr. C'est une artiste incroyable qui chante super bien. Et malheureusement, au fond, tu étais content quand même qu'il soit éliminé. C'est quand même. Après, forcément, j'étais content de continuer l'aventure parce que c'est incroyable de pouvoir vivre ça. Moi, comme je le dis souvent, je souhaite ça à tout artiste de vivre une expérience comme celle-ci. D'autant plus que j'ai eu la chance de la vivre dans sa totalité. Ah, t'as été jusqu'au bout. Hein. Mais après, c'est sûr que j'étais un peu triste pour elle, vu ce qu'elle faisait. On avait lié quand même des liens d'amitié assez forts. Et dans l'aventure d'ailleurs avec tous les autres artistes, on lie souvent des liens. Et là, du coup, j'étais un peu triste pour elle, mais bien sûr que moi, j'étais bien évidemment content de pouvoir continuer. Et puis en plus, j'ai pu aller jusqu'à la fin par la suite. Donc oui, ça a été que du bonus. En 2018, à la base, tu étais Xazi, donc tu te fais éliminer, mais tu es rappelé par... T'es sauvé par Mika. Tu vas en finale avec Mika. C'est ça. Donc, bravo, en tout cas, c'est une finale. Merci. Un finaliste, on va voir. C'est le destin, il était écrit comme ça. C'est Maël qui gagne cette année. C'est Maël qui a gagné, voilà. Effectivement. Mais bon, tu vas pas t'arrêter là, évidemment, une finale, donc ça peut que booster finalement. On continue de travailler. On est plus content que, même si on perd, on était quand même content ce jour-là d'avoir été en finale, j'imagine. Tu avais chanté du Johnny Hallyday, je crois, Stromae aussi. Alors oui, sur la finale, j'ai eu la chance de faire un duo avec Amel Bent. Ouais. J'ai fait un duo avec Mika. J'ai chanté Formidable de ma prestation personnelle. Et que je sais plus, on avait fait 5 prestations le soir. En tout cas, c'était un moment incroyable aussi que j'oublierai pas. Mais après, voilà, on continue de travailler. On a continué de travailler avec mon manager, les personnes qui me font confiance pour continuer et créer l'album et le projet que je suis en train de construire. Et puis voilà, il faut travailler de toute manière, on n'a rien sans rien. Et puis les amis, si vous regardez France 2, vous avez pu le voir, vous l'avez forcément vu dans les dernières semaines, hein, parce que tu faisais partie des finalistes de l'Eurovision. On a reçu beaucoup d'artistes d'ailleurs qui étaient avec toi, 21 juin le duo notamment. On les a reçus avant la finale. La semaine dernière, c'était Ali, du coup on continue dans l'Eurovision. Donc Ali qui était avec nous la semaine dernière, que tu connais. Bien sûr. Et donc du coup cette semaine c'est toi. Comment ça se fait que c'est avec l'équipe de management qui t'inscrit à ce concours d'Eurovision? Toi tu avais bien cherché c'est un peu comme à The Voice, c'est des directeurs de casting, ils font une recherche globale, j'ai envie de te dire. Et puis le directeur de casting, Vlad, avait le contact de mon manager et lui a fait part de cette émission qui allait se passer. Et donc on a proposé des titres ensuite et voilà, ça s'est fait petit à petit. Il y a eu 700 candidatures, il me semble. Donc je suis très fier d'être arrivé déjà là où je suis arrivé. De toute façon, oui, parce que c'est quand même si tu ne gagnes pas au final, c'est Barbara Pravi qui a gagné. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Ah on adore Barbara. C'est mon avis. Est-ce que c'est le mien? Je sais pas. Mais écoute, après ça, moi j'ai déjà dit les goûts et les couleurs, tout le monde. Elle chante très bien. Barbara, c'est une artiste et une personne que je connais depuis un moment. J'apprécie vraiment ce qu'elle fait artistiquement depuis de nombreuses années. Je suis très très content pour elle et j'espère qu'elle ramènera la coupe à la maison. Ouais, évidemment. Maintenant, on la soutient. Je suis avec elle. Non, mais moi, voilà, je dis à titre perso. Après, je le dis parce que on est ici. Et j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre parce que quelque chose un peu plus funky, toi, même toi, le côté Corse, 21. Nous, on va pas se mentir, on avait soutenu 21 Jean le duo. J'ai adoré LMK, Ponix, tout ça, mais après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, tu aurais préféré peut-être un truc un peu plus entraînant, un peu plus solaire. Complètement, ouais. Je peux comprendre. Mais après, elle est la bienvenue évidemment dans le Treat Show, même après ce que je viens de dire. Mais, évidemment. Non, évidemment. Mais c'est bien en tout cas d'avoir fait que toi tu aies pu faire ça, parce que vous avez une vidéo tu passais comme le soir à 20h50. Tu avais une pastille donc sur France 2. Oui, bien sûr, évidemment. C'est toujours une expérience à vivre, à faire, et ça t'apporte toujours du bonus, du plus dans la suite des événements, de l'aventure, du projet tout simplement. Donc je suis très très content de ce qu'on a fait, de ce que j'ai. Tu finis combien déjà Alors je crois que tu es dans le deuxième tour en fait. Au classement général, je crois que je suis 4e et j'ai fini 2e des votes du public. Donc c'était là aussi la belle récompense. Voilà. Il est là.
aujourd'hui dans le street show. Et puis voilà, ça fait que démarrer. Enfin, c'est déjà démarré depuis quelques temps pour Casanova, mais ça fait que continuer. Le titre, c'était Tutti. C'était Tutti, oui. Génial, en tout cas. Donc avec un peu de Corse. Un peu de Corse, ouais, ça me tenait à cœur aussi de défendre mes racines, mes valeurs. Mais c'était aussi l'occasion de... Pour moi, c'était une chanson qui était en adéquation avec l'Eurovision parce qu'elle représentait aussi la France avec les régions, tout ça. J'avais un message fort à faire passer par rapport à la distanciation sociale et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était une chanson que j'ai aimé défendre et que j'aime toujours chanter. Et puis, comme je t'ai dit, si j'ai fini deuxième du public, ça veut dire que le message est passé, que ça a touché les gens. Et voilà, je suis très content du résultat. Une belle chanson. Tu peux la fredonner, là, rapidos Oui, ça fait... Tutti insieme siamo mio, quando il sole si leva, tutti insieme siamo mio, per sognare. Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est vraiment, on adore en tout cas ici dans le street show. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans, entre 2018 à la fin de The Voice et puis l'Eurovision? Tu es retourné en Corse, tu y es toujours, tu me dis, mais tu as continué à faire ouais, j'habitais depuis The Voice, depuis 2016, un peu après. J'ai habité sur Nancy parce que je suis allé faire cette école de musique pour m'améliorer. Ah oui, rien à voir avec la Corse, l'Est de la France, tu voyages. Je suis rentré à Bastia, je suis rentré en mai dernier. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à travailler avec mon manager et les personnes aussi, des auteurs-compositeurs qui m'ont aidé à construire mon projet. On a travaillé sur mon projet, sur mon album. Et on a construit tout ça, on est allé de l'avant, on a travaillé tout simplement. Et aujourd'hui, on travaille encore pour aller encore plus loin et on verra bien où ça nous mène. Mais tu as même fait venir ton équipe, je crois, en Corse pour bosser. Exactement, sur des titres, on a fait un séminaire en Corse. Bon, il n'y a pas eu que celui-ci, mais celui-ci a été aussi déterminant parce que j'ai pu leur présenter ma famille, là où je vivais. Pour l'inspiration, ça aide beaucoup. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que quand je suis chez moi, j'ai beaucoup plus d'inspiration avec la nature, avec le paysage, la famille. C'est mon socle. Et j'avais envie de leur montrer ça pour qu'ils puissent s'imprégner aussi de qui j'étais tout simplement et de pouvoir écrire des choses qui me correspondaient et qui soient honnêtes et sincères. Et comment ça se passe justement un séminaire comme ça? Vous êtes enfermé vous êtes confiné entre guillemets dans la maison. C'est un peu comme ça, oui. Et vous bossez, ça dure combien de temps? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça, à s'enfermer en équipe pour travailler, pour être plus productif. Oui, bien sûr, c'est un peu comme ça. On s'est enfermé pendant une semaine. Après, c'est une semaine, ouais. Ouais, une semaine à peu près. Après, on n'a pas de règles. On se lève le matin. Non, mais après, on se donnait quand même des horaires pour travailler. Sinon c'est des vacances. Mais voilà, on ne se mettait pas la pression. On laissait nos idées arriver. On se concertait. Puis après, je les ai emmenés à faire un peu de marche en montagne pour aérer l'esprit. Ouais, c'était un peu des vacances quand même. C'était un peu du oui, c'est un échange. On a réussi quand même à faire une chanson par jour. Et c'était vraiment très enrichissant. Et je suis très content d'avoir pu faire ce séminaire aussi. Bon, Casa, il est l'heure pour moi de te présenter quelqu'un. C'est une nouvelle streeteuse, elle s'appelle Carole. Félicitations. Bonjour, merci de m'accueillir dans le street show du coup. Bah ouais, non mais c'est un plaisir, tu le mérites en plus. Faut dire ce qui est, t'es animatrice journaliste à la base. Avec toi, des fois on parlera musique, aujourd'hui on va parler amour et infidélité. Tout à fait, justement j'ai une question pour vous, est-ce que vous êtes en couple? Pas du tout. Ça dépend. Est-ce que c'est à cause du confinement ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, parce que alors ça, je trouve que c'est une excuse trop facile de dire ouais, je suis pas en couple à cause du confinement. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça? Personne ne mérite, c'est pour ça. Ça fait un petit moment et puis quand on travaille, on n'a pas forcément. Il faut trouver la bonne personne pour nous accompagner dans la vie. Trouver des excuses. Non, mais c'est vrai. Il faut trouver la personne avec qui on s'entend bien, qu'il n'y ait pas de faut que ça matche. Voilà, il faut que ça matche. Oui. Il faut que ça matche tout simplement. Et puis quand on n'a pas trouvé cette personne-là, vaut mieux rester. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. C'est un proverbe très efficace. Alors, en tout cas, pour les personnes qui sont en couple, c'est vrai que le confinement n'a pas été une période et n'est pas une période facile pour eux. Et ce n'est pas un secret. Certaines personnes se sont séparées après 10, 20, 30 ans de vie commune, car elles ne s'étaient jamais retrouvées dans ce contexte, c'est-à-dire d'être 24
24 heures sur 24 ensemble. Et ils se sont rendus compte que finalement, ils ne connaissaient pas vraiment la personne qui dormait à leur côté. Et d'autres couples, au contraire, se sont renforcés car le confinement a scellé leurs sentiments. En tout cas, les sexothérapeutes se rejoignent pour dire que le confinement a un impact sur la libido. Alors, vous concernant, est-ce que ça vous choque? Il n'y a rien qui me choque, moi. Non, c'est-à-dire, dans quel sens l'impact? C'est vrai que si vous n'êtes un impact pas en négatif ou un impact un positif? impact plutôt négatif. Un impact plutôt négatif. Ouais, ça me surprend pas. Oui, bah, c'est un peu normal parce que du coup. C'est vrai qu'un petit espace, en fait, apparemment, ça retire le désir charnel. Bon, après, c'est les spécialistes qui le disent. On peut comprendre. Aujourd'hui, nous assistons à un boom de l'infidélité virtuelle. En effet, les Français sont plus infidèles virtuellement en période de confinement et certaines personnes se tournent vers des applications de rencontres au risque de mettre en danger, en péril leur couple. Alors, qu'est-ce que l'infidélité virtuelle? Ce sont en fait des messages échangés entre des personnes dans le but de se séduire, comme vous vous en doutez. Les internautes expliquent que le but n'est pas forcément de tromper physiquement leur partenaire, mais d'échapper à un quotidien parfois pesant. Et pour toi, c'est trompé quand on envoie des messages C'est vrai qu'à partir du moment où on télécharge une application de rencontre... Mais si on ne voit pas la personne c'est là qu'en fait, il y a la problématique qui se pose oui, après, aussi. C'est trompé quand même parce que si tu es bien avec ton conjoint ou ta conjointe, tu n'as pas besoin d'aller discuter ailleurs. C'est vrai qu'en fait, les personnes s'ennuient finalement et puis c'est presque pour passer le temps, mais ce n'est pas pour tromper physiquement leur partenaire. C'est en tout cas ce que les internautes expliquent. Pour avoir un jeu de séduction, des trucs comme ça. Il y en a qui en ont peut-être besoin. Oui, pour se sentir mieux en cette période peut-être un petit peu difficile. En tout cas, ce sont les données chiffrées du site de rencontre extra-conjugale Gliden qui parlent d'eux-mêmes. Le taux de trafic de mars dernier, lors du premier confinement, a littéralement explosé pour aller jusqu'à atteindre plus de 270% de connexions supplémentaires par rapport à mars 2019. Et le site précise aussi qu'ils ont élargi leur communauté de plus de 170% de personnes. C'est quand même quelque chose de concret. Là, on est dans le concret. Belle évolution. Belle évolution. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne non, mais ou en une tout cas, mauvaise nouvelle. pour la plateforme, c'est une belle évolution. Ah oui, c'est sûr. Par contre, là, pour la plateforme, ils sont en explosion totale. Voilà. Et c'est aussi le cas de Tinder, donc réseau de rencontres par excellence. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser. Alors, pas du tout. Moi, j'ai jamais eu des applications de... Je suis contre ça. Mais juste la voix, toi, la guitare. Et non, mais ça n'a rien à voir. C'est que j'arrive pas. Elles arrivent toutes seules, en fait. C'est pas ça non plus. C'est vraiment que j'aime pas ce genre de choses. Je préfère rencontrer une personne dans la vraie vie, que ça se fasse naturellement, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un échange. Oui. Et plutôt qu'être derrière un écran. Comme ça, ouais, finalement, je suis pas comme ça. Enfin, ça me dérange en fait l'application. Bon, de toute manière, ils disent tout ça. Ah bah non, mais moi je le dis. Après, je sais pas s'ils disent tout ça, mais moi en tout cas, je le dis. Non, mais j'ai pareil. Et toi, de ton côté? Je suis pas trop application, non, vraiment pas. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Tinder a connu son heure de gloire également avec plus de 3 milliards de matchs en une journée. Donc un véritable record pour cette application. Et les chiffres sont quand même assez bluffants et parlent d'eux-mêmes. Donc l'infidélité virtuelle en période de confinement est en explosion. Et pour savoir si votre partenaire est actif sur Tinder, il existe une autre application du nom de Cheater Buster. Alors je vous imagine derrière votre écran écrire très furtivement le nom de cette application si vous avez des doutes sur votre partenaire. Pour les internautes, c'est devenu l'outil de prédilection pour flairer, détecter, cerner l'infidélité en ligne. Alors cette application a été lancée en 2016 par une petite équipe située à Mexico. Son créateur, Ernest Reyes, est un homme marié et heureux en ménage. Il explique sa démarche, je cite, « Nous avons une empreinte numérique tellement détaillée et nuancée que n'importe qui ayant un peu de curiosité peut découvrir beaucoup de choses sur nous. » Alors l'objectif du créateur était d'attirer l'attention des médias sur l'empreinte numérique. Il ne s'attendait pas à un tel succès de la part des utilisateurs qui ont des doutes sur leur partenaire. L'empreinte numérique concerne toutes les données qu'on laisse derrière nous et qui permettent une traçabilité, notamment sur Tinder. Ah là, on est sur de l'espionnage.
Bah, est-ce que c'est pas une atteinte à la vie privée quelque part? Ça frôle, ça frôle. Alors On en est à la tout cas, limite. vous n'utilisez pas Tinder, on est d'accord? Non, négatif. Alors si jamais vous l'utilisez, sache que vous pouvez être pisté, tout simplement. De toute manière, je n'ai personne. Du coup, il n'y a personne qui va me pister, je pense. Mais je n'utilise pas l'application. Comme tu as dit, tu n'utilises pas l'application, c'est mieux d'avoir des personnes que tu rencontres dans la vie réelle. Je suis plutôt comme ça, oui. Alors, ce qu'il faut savoir pour vous derrière votre écran qui utilisez peut-être Tinder ou qui avez des doutes sur votre partenaire, sachez que Cheater Buster n'est pas une application gratuite. Et oui, la vérité et la conscience tranquille ont un prix. Si jamais vous avez des suspicions, vous avez par exemple un internaute du nom de Adam qui a dépensé plus de 400 € après le téléchargement de cette application pendant 3 mois. Je le cite, je faisais des mises à jour tout le temps, plusieurs fois par jour pour savoir si ma copine utilisait Tinder. Je suis devenue accro et ça m'a coûté très cher. Et pour le fondateur de cette application, avoir une alternative gratuite aurait signifié un système beaucoup plus lent et complètement imprécis. Bon. Après, pour les personnes qui auraient des doutes, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais comme on a dit, peut-être se pose aussi la question de l'atteinte à la vie privée parce que finalement, cette application fait preuve d'une traçabilité. On trace finalement la personne. On est à la limite de l'espionnage, je pense. En tout cas, pas de problèmes juridiques qui se sont posés pour le moment. Vous avez également un site internet qui offre les mêmes services du nom de Swipe Buster. Après, bon, c'est vrai que j'ai commencé ma chronique, c'était un petit peu c'était un petit peu tristounet, les clips, enfin les couples qui se séparent pendant le confinement, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais la situation n'est pas si triste qu'on peut le croire. D'après une étude publiée par l'université Open au Royaume-Uni, cette épreuve de confinement a permis à 26% des couples d'en ressortir plus fort. Donc c'est quand même une note positive. Donc du coup, c'est le confinement. Mais 26%, c'est quand même un pourcentage assez... bon. C'est vrai. On est quand même assez faible. En tout cas, le site de rencontre eHarmony a également révélé que la crise sanitaire du coronavirus a conduit à une augmentation de ce que l'on appelle les relations turbo, c'est-à-dire un engagement accéléré pour rompre l'isolement. Donc d'un côté, on a des couples qui se séparent, on a des couples qui se rapprochent et on a des couples aussi qui veulent rompre l'isolement et qui décident de se mettre directement ensemble alors que ce n'était peut-être pas prévu. Donc on a du positif, on a du négatif, on a une application pour pister l'infidélité sur Tinder. J'espère en tout cas que cette chronique a pu vous apporter quelque chose. Une femme, ce serait bien. Mais après, oui. Inch'Allah, comme on dit. À tout à l'heure. À plus tard, Carole. Donc on a pu voir que tu n'étais pas trop sur les sites de rencontres. Exactement. Tu es plus dans un real life. Hein. Exactement. Voilà, donc t'es dragueur un peu comme ça, vraiment dans pas la vie. Du tout. Tu t'abordes les gens. Ouais, non, je suis pas. Je crois que charmeur peut-être. Alors je sais pas non plus, mais en tout cas, tu sais très bien, mais tu veux pas répondre. Non, mais non, je te réponds sincèrement, je te promets. Par exemple, si je vois une fille qui me plaît, j'arriverai pas, je pourrais pas aller lui parler. Si ça se fait pas naturellement, qu'il y a une présentation, un truc comme ça, j'arrive pas. Il faut qu'on te prenne du monde. Je suis pas du tout comme ça. Ouais. C'est quelque chose que je suis. Contrairement à mon nom de famille, je suis. Oui, c'est vrai. Je suis à l'opposé. On n'a même pas fait le rapprochement avec Casanova, ce fameux séducteur. Je suis à l'opposé de tirailleur. Je suis à l'opposé, mais bon, je m'en porte très bien. Hein. Forcément, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu as déjà charmé en chantant, à la guitare Est-ce que tu as déjà composé pour quelqu'un? J'ai déjà pour une fille, hein, vraiment. Dans l'optique de. Oui, après, des chansons d'amour, enfin des relations qui sont mal déroulées, bien sûr. J'ai pu composer à ce sujet-là. Mais de là à prendre ma guitare juste pour faire le beau, non, c'est pas quelque chose que je fais. Voilà. Tu restes carré. Justement, il y a un album qui va arriver, hein, tu me disais, qui va arriver pour cette année 2021. Oui. Normalement, enfin voilà, on fait dans les conditions comme si ça allait se passer. Évidemment, on sait très bien. À chaque fois, on reparle de ce fameux, contexte. Bien sûr. Donc il y aura combien? 14 titres? Oui, 14 titres, c'est pas mal. 14 titres, c'est prévu pour après l'été, donc normalement début septembre. J'espère que tout pourra se faire normalement avec et qu'on sera pas avec les 4 premiers singles que j'ai pu sortir jusqu'à présent, plus les 10 autres nouveaux.
On va pouvoir retrouver notamment Danse avec moi que tu as fait en début d'émission. Exactement. Et je vous invite à revenir au début de la vidéo pour revoir le live d'ailleurs de Casanova. Tutti sera dessus. Tutti, bien sûr, nos évidemment, antipodes, voilà, et On voit loin aussi. T'es tout seul dessus, il n'y a pas de collab Alors pour l'instant, non. Après, peut-être que d'ici les... Parce que c'est pas encore terminé la préparation. Là pour l'instant, je suis tout seul sur cet album. Mais en français, en français, globalement, il n'y a que Tutti qui est moitié français, moitié corse. Et t'as déjà clippé d'ailleurs d'ailleurs Tutti qui a été tourné en Corse. Enfin, la plupart de tes clips, tu les tournes en Corse. Alors les 2 premiers n'ont pas été tournés en Corse. Voilà, il y en a eu un à Lille, un sur Paris. J'ai vu un clip en Corse. C'est le dernier, clip de Danse avec moi qui a été tourné aux alentours d'Ajaccio. Ouais. Et je suis très très fier de ce clip. D'ailleurs, j'embrasse Obo et Mojo qui ont pu réaliser ce clip. Ouais. Et puis voilà, je suis très très content. Et puis on verra bien la suite. En tout cas, on travaille pour ça et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, force à toi et nous on continue à te suivre. Merci beaucoup. Casa, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game avec Carole qui revient pour jouer avec nous. Hey. Et on va faire un portrait course. Djoumé. Allez. J'aime bien dire Djoumé parce que je trouve que c'est vraiment le son corse. On va te dire si t'étais, tu connais, hein, mais voilà, normalement ça c'est le portrait chinois, mais nous, on l'adapte pour toi en fait, Allez. le portrait corse. On est parti. Carole, Alors si tu étais un hashtag, tu serais lequel? Voilà. Un hashtag, c'est compliqué un hashtag. Je dirais un hashtag... Celui qui te représente le mieux en fait. Hashtag musique. Je dirais hashtag musique. Hashtag musique, ok. Si tu étais une baguette magique, tu serais quel vœu? Je serais quel vœu je dirais d'avoir une belle vie, d'être heureux tout simplement, de manquer de rien, d'avoir une belle famille. Et voilà, tout simplement. C'est beau. De faire ce que j'aime, de vivre de ce que j'aime, de ma passion, et puis voilà, d'être heureux tout simplement. Et si tu étais un super-héros? Un super-héros. Oula! J'en aime beaucoup des super-héros, c'est pour ça. Mais moi, je dirais Superman. Superman? Ouais, il est fort Superman. Sauver des gens. Voilà, sauver des gens. Si tu étais un vice. Un vice? Ouais, un peu plus ardu. Oula! Un vice, Alors déjà, c'est pas aller sur Tinder, ça on l'a compris. Ah ça c'est pas, ouais, non ça c'est sûr. Un vice, je sais pas. Ah ouais. Je crois que je suis quelqu'un, je suis pas vicieux du tout, donc... Si tu étais une expression corse. Babin. Ça veut dire quoi? C'est un truc, ça veut dire ça va en vrai, mais on l'utilise pour dire plein de choses. Genre, si tu me dis viens on va faire ça, si je te dis babin, ça veut dire que j'ai trop envie d'y aller, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc non mais un vice, je sais pas du tout. Je reviens là-dessus. Je dirais peut-être là tu lui as posé une boire, colle. Je sais pas, mais boire c'est un vice. Boire. Et encore, je bois pas beaucoup non plus. Okay. Donc, et ben justement, c'était un plat corse. Un plat corse, alors c'est très simple, poulinde, affigadello et brochu. C'est quoi? Enfin, oui, c'est quelque chose qui Alors la poulinde, c'est une espèce de pâte qu'on mélange. Enfin, c'est de l'eau et de la farine de châtaigne mélangée tout simplement. On arrive à une espèce de pâte et c'est hyper bon. Et on mange ça avec du figadello, donc c'est la saucisse au feu de bois. Ça donne envie, hein? Plus le fromage frais, le brochu. Brochu, ça je connais. Ça mange ensemble. Il y a eu très bon vin en Corse aussi. Exactement. Si tu étais une émotion, tu serais laquelle? Une émotion, la joie. La joie. Et si tu étais une chanson française, soyons fous, tu serais laquelle? Si je serais... Alors, j'ai pas dit une chanson corse. Hein. Ah, bien sûr, t'inquiète. Française, hein. Je dirais La Quête de Jacques Brel. C'est ma chanson préférée. Ah. Et on termine avec... Et si tu étais un film sur Netflix, tu serais lequel? Alors, je suis pas trop Netflix. Sur Amazon, ça marche aussi. Ouais, je peux dire ma série préférée peut-être. Ouais. C'est Game of Thrones, mais du coup... Ah oui, mais c'est sur Netflix maintenant. C'est sur Netflix, les anciennes saisons, il me semble, non? Je crois. Moi, je l'avais regardé sur Canal en tout cas, ou sur OCS, mais... Bon, bah non, c'est une bonne réponse quand même. Voilà, je regarde Alors, pas ça matcherait avec ma mère. Hein. Ah, mais en même temps, c'est une série... Attends, ça matcherait avec ta mère, c'est C'est-à-dire? Ah bah c'est culte, hein. Ah oui, ça c'est culte, ça c'est sûr. Ah ouais.
Donc ça matchera avec ta mère, c'est ça que j'aurais retenu. Ah bah oui, elle est une très très grande fan. Et elle est célibataire. Par contre, elle n'est pas sur Tinder. Elle a très bon goût. Okay. Ah, elle est sur Tinder? Ah non, elle n'est pas sur Tinder. Bah, toi non, de toute façon, elle risque pas de me trouver. Ça part un peu en vrille tout ça, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est freestyle. Merci en tout cas Casanova d'être venu Merci à vous de m'avoir invité. dans le Street Show. Continue à te suivre sur les réseaux, on les affiche ici. Merci tu peux les beaucoup. rappeler si tu veux, donc tes réseaux. C'est toujours généralement Casanova-off, donc sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. Yes. Merci Carole d'être passée, tu reviens très bientôt pour le prochain épisode et à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Oui, on se voit très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao ciao.